Salut YouTube! Ça fait un petit moment que j'ai pas posté, je suis pas la plus régulière, mais je voulais commencer par remercier les quelques personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne. À la base, j'ai vraiment commencé ça pour partager un petit peu ce que je faisais, et parce que c'est un contenu, comme je disais, que j'aimais bien regarder, et je m'attendais pas forcément à un retour aussi rapide, donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. Et aujourd'hui je fais cette vidéo parce que je viens de recevoir ma commande de chez Lena Bassi, qui est sous le pseudo de Bloopy sur YouTube et Instagram, et sûrement d'autres réseaux, parce que j'ai craqué sur la collection d'automne sur ces gouaches, parce que j'avais déjà essayé les premières. En fait, j'avais pris un petit lot pour ceux et celles qui avaient déjà suivi mon haul artistique il y a quelques semaines. Donc j'avais pris le bleu ciel, j'avais pris l'olive brunâtre et j'avais pris le terracotta. Et pour le coup, c'est des gouaches que j'ai beaucoup aimé utiliser parce que déjà j'aime bien les couleurs, j'aime bien la texture, elles sont pas trop dures, elles se réactivent bien. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les gouaches extra fines qu'on peut trouver dans le commerce. J'ai notamment le problème avec les PBO que j'ai mis en godet, avec des Linel, des Daniel Smith et du coup celle-ci. Et en fait elle se réhydrate très mal, donc je conseille pas. Si jamais ça vous intéresse, une vidéo sur les différentes marques de gouache et celle que je préfère, je la ferai avec plaisir, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Oh, j'ai un cheveu qui traîne par là. C'est pas pour parler de ces gouaches là, même si je vais peut-être les utiliser aujourd'hui, je verrai bien selon mon sujet et mon envie que je fais cette vidéo, mais pour parler de celle-ci. Ouais, donc le pack d'automne, je sais pas si il en reste actuellement, parce que je crois que j'ai vu passer ces derniers jours un post et il en restait plus beaucoup, donc j'espère qu'il en restera un peu si vous découvrez les gouaches avec cette vidéo. Donc on a un beau vert, le vert vintage, la couleur citrouille, écorce, forêt et un gris chaud. Et ce que j'ai bien aimé en fait avec cette collection, c'est qu'en fait sur l'ancienne, après j'en ai vraiment qu'une petite partie puisqu'il y a 12 couleurs au total, on était quand même sur des tons très pastel, très clairs, et je trouvais que utiliser comme ça, en tout cas les trois que j'ai, ça me manquait vite un petit peu de contraste. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer un exemple parce que j'ai fait un Blocktober avec donc ce petit écureuil. J'aime bien le rendu, hein, mais c'est moi j'aime bien quand il y a plus de contraste. Et donc quand j'ai vu celle-ci, j'étais quand même assez contente de voir qu'il y avait des teintes assez foncées, notamment forêt, écorce et vert vintage, à voir. Mais bref, ça m'intéressait bien. Et du coup je voulais voir cette vidéo aussi pour vous montrer qu'en fait qu'il y a moyen de faire autre chose que du paysage avec ces gouaches. Même si du coup Bloopy c'est une artiste qui fait essentiellement du paysage. C'est pas mon cas, moi je préfère dessiner des animaux. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'était pas prévu, mais je voulais également vous montrer le carnet que j'ai pris chez elle. Youp, qui est trop bien, enfin, il est trop joli. C'est avec du papier Painton. Alors je vais pas spécialement peindre dedans parce que le Painton je l'aime bien surtout avec le crayon de couleur. J'avais fait quelques petites choses pareil avec sur des feuilles libres. Hop, je vais peut-être pouvoir vous le montrer. C'était des espèces de petits badges. Alors à l'autre c'est mieux. Et ouais, ça marche vraiment bien. Et puis c'est un papier qui est accessible. Oups là. Et donc ça m'intéressait bien d'avoir un carnet Painton. Et donc elle en faisait elle-même. Et je trouvais que c'était sympa d'avoir un carnet avec une illustration dessus. Sachant des couvertures toutes unies où on met des stickers qui sont un peu chiantes. Et pour le coup, j'ai été vraiment agréablement surprise parce que je trouve qu'ils sont vraiment bien finis. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ouais, c'est bien recouvert, il n'y a rien qui dépasse. Franchement, ils ont rien à envier à ceux qui sont industriels.
on se retrouve en voix off parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de travailler comme ça. Et j'étais partie pleine d'enthousiasme et on va voir avec ce dessin que les choses commencent en fait super mal puisque à l'instant vous voyez que la mine de mon crayon vient de se barrer. Donc mon crayon c'est un Hero Reten, c'est pas les meilleurs crayons de couleur pour colorier. Après c'est pas les plus chers mais par contre je les aime bien pour faire mes croquis parce que la mine n'est pas trop grasse. Ils s'effacent relativement bien, enfin comme des crayons de couleur normaux. Mais là je sais pas pourquoi, sachant que je fais attention à mes crayons, à ce qu'ils subissent pas de choc ni rien. Ils sont dans une petite mallette comme celle que j'avais montrée lors de mon haul artistique. Mais il arrêtait pas de se casser quand même. Donc plusieurs fois j'ai dû revenir à la charge, j'ai dû revenir le tailler. Et j'ai jamais réussi à récupérer une pointe tout à fait fine en fait. Ce que je préfère moi personnellement pour faire mes croquis. Donc là, je fais un petit lapin, comme vous aurez pu le remarquer. J'ai trouvé la référence sur le site Unsplash et je comprends pas pourquoi ce site n'est pas plus mentionné. Personnellement, je l'ai découvert sur la chaîne YouTube de Cindy Barillet, je pense que c'est ça, si on le dit bien à la française. C'est une super banque d'images. C'est là aussi que je prends mes références photos quand je veux juste faire des études de paysage ou de certains sujets spécifiques. Parce qu'on trouve vraiment de tous les sujets sur plein de plans différents. Souvent c'est des photos de photographes pro, donc les couleurs sont vraiment belles et ça permet vraiment de travailler aussi les ambiances, de comprendre comment fonctionne une image. Et voilà, enfin si vraiment vous savez pas quoi dessiner, je vous conseille d'aller voir un petit peu ce qui se trouve sur ce site. En plus ça change un petit peu de Pinterest, parce que c'est vrai que c'est un site Pinterest où tout le monde va. Donc c'est assez courant d'avoir les mêmes dessins un petit peu partout. En tout cas, le même style de dessin super esthétique et assez conventionnel. Donc j'aime bien pour ça varier un petit peu mes sources. Franchement, pour l'instant, tout se passe bien, à part ce petit problème de crayon. Le croquis me vient assez facilement, à part un petit problème que vous avez vu au niveau de la tête. J'ai une petite épaisseur, mais ça encore, je vais réussir à la camoufler après. Et heureusement, parce que j'ai pas prévu de gomme. Et je sais même pas si j'aurais réussi à retrouver bien le blanc, entre parenthèses, de ma feuille. Parce que c'est une teinte naturelle, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis de toute manière, là j'ai bientôt fini avec le crayon qui me pose problème. Et je vais pouvoir sortir mes crayons préférés, ceux qui sont plus gras et plus foncés. Donc je crois que j'ai utilisé pas mal de Derwent Lightfast, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, beaucoup de mon précédent haul, puisque j'ai fait l'acquisition de pas mal de couleurs foncées sur ces gammes de crayons là. Ça m'a beaucoup aidé, même pour mon travail au crayon de couleur finalement. Mais ça, ce sera un petit peu plus tard. Pour l'instant, je reprends un petit peu quand c'est terminé. Là, c'est le fameux moment où je prends des crayons de couleur plus foncés pour définir un peu mon croquis. Ça va beaucoup m'aider par la suite puisque la gouache, c'est une couleur, c'est une technique qui est quand même assez couvrante. Et parfois, ça peut être un petit peu déstabilisant de plus du tout voir ses traits sous la peinture. Enfin, en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui m'a qui m'a au début beaucoup fâchée avec ce médium et qui fait que pendant très longtemps, j'ai pas peint avec autre chose que de l'aquarelle. Mais du coup, j'ai trouvé la solution, tout simplement. Faites pas forcément un ancrage, mais un croquis bien foncé. Avec un crayon de couleur, ça fait que vous n'aurez pas le côté un petit peu sale du crayon gris qui va se mélanger quand vous allez passer votre pinceau. Voilà, ça, c'était l'astuce qui n'est pas vraiment une astuce puisque c'est assez facile.
Hop, donc je me suis trompée, j'ai dit que j'avais utilisé que du Derwent Lightfast, mais j'ai aussi des luminances de chez Caran d'Ache qui sont aussi d'excellents crayons de couleur. Je reste sur une teinte assez proche de celle que j'ai utilisée pour le croquis, puisque le but c'est pas de faire ça en noir. J'ai pas envie d'un contraste trop violent. Donc j'ai juste un petit peu repéré où mes couleurs allaient être. Je savais que je voulais mon lapin blanc avec des taches un peu rousses. Et du coup le reste c'est une citrouille et un champignon, donc ça reste dans les tons orange et orangé, vert, brun, voilà quoi. Et là, c'est le drame. Je sais pas si vous vous souvenez de mon enthousiasme au moment de déballer ces gouaches. Je vous disais que c'était des couleurs que j'attendais depuis un petit moment et avec lesquelles j'avais vraiment très très hâte de peindre. Et en fait, première grosse désillusion avec ce gris chaud, gris clair chaud, qui en fait, il a un rendu vraiment très granuleux sous le pinceau. J'avais presque l'impression d'étaler un peu de plâtre mélangé à un liant. Et même sous mon pinceau, j'entendais que ça crissait, ça faisait des grumeaux. C'était quand même assez couvrant quand on voit à l'image. Je sais pas si vous verrez d'ailleurs, mais même on voit quelques petits dépôts d'agglomérats de pigments qui se sont faits. Et je sais pas du tout à quoi c'est lié, parce que pour le coup, j'ai déjà, comme je vous disais au début, testé des gouaches de chez Blupy. Et j'ai jamais eu ce souci. Là, j'en ai toujours été très très satisfaite. Donc, j'avoue que ça m'a quand même pas mal embêtée parce que forcément, enfin, se retrouver avec des traces comme ça sur un dessin ou des choses des petits grumeaux qui restent, sachant que quand même j'ai frotté mon dessin pour en faire partir le plus possible. On a quand même un rendu qui est très poudreux, poussiéreux, un peu comme du pastel sec. Et encore, le pastel sec, il a l'avantage d'être plutôt doux sous les doigts. Là, c'est vraiment des petits morceaux, en fait. Et clairement, je me vois pas vendre ou offrir un dessin avec ce genre de texture dessus. J'ai eu heureusement pas le souci avec la teinte citrouille, qui est très jolie, qui fonctionne très bien. Donc là, vous voyez que j'ai pas besoin de passer 56 couches. J'ai directement une belle opacité. Donc pour la teinte citrouille, c'est un grand oui. Et pour le pelage de lapin, d'ailleurs, ça a été coupé. Enfin, c'est surtout que j'ai perdu l'un de mes rushs. Mais c'est la teinte terracotta que j'avais déjà en fait. Et qui est une teinte que j'aime beaucoup. Elle est vraiment très très opaque. Elle laisse pas trop de traces. Et elle est bien crémeuse, elle se réactive bien. Et en fait, c'est tout ce qu'on demande à une gouache. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu surprise de retrouver vraiment cet inverse sur le gris chaud. J'ai commencé à remarquer quelque chose en utilisant la teinte écorce, qui est un brun très très foncé. C'est que les couleurs, elles sont plutôt transparentes, en tout cas pour les couleurs foncées. Donc je pense que c'est parce que justement elles sont foncées. Donc Blopy a dû mettre vraiment très très peu de blanc, voire pas du tout, vu la teinte. Je pense surtout qu'il n'y en a pas eu du tout. Ouais, elles ont quand même un rendu qui s'approche plus de l'aquarelle que de ce que j'ai pu tester en gouache jusqu'à maintenant. Mais en soi, ça m'a pas forcément choqué. La couleur est jolie, ça reste quand même assez couvrant. En tout cas, pour les âges que j'en ai, j'ai pas de soucis. Donc ça fait partie des teintes écorce et citrouille que j'ai bien aimé. Après, vous allez voir qu'avec les verts, donc forêt et vert vintage, je crois, que c'est beaucoup moins sympa. En fait, les couleurs sont archi transparentes.
J'ai pas d'opacité dès le premier passage. Et même après plusieurs passages, ça fait beaucoup de stries. Pareil, là, on est sur une texture qui se rapproche beaucoup de l'aquarelle. En tout cas au niveau de la transparence. Donc je sais pas si c'est au niveau de la recette ou alors d'absence de blanc. Parce qu'on n'a pas... c'est vrai que bah, du coup elles sont beaucoup moins pastel que ceux de la série permanente. J'avoue, j'ai triché pour le corps du champignon. J'ai été dans ma collection de gouaches de marque et j'ai été prendre le Titanium Buff de chez Daniel Smith, qui est une couleur que j'adore, que j'utilise vraiment à toutes les sauces. Et là, on voit qu'il n'y a vraiment aucun souci niveau couvrance et pas de problème du grumeau non plus. Je vous avoue qu'au début, quand j'ai testé le gris chaud, j'ai eu peur que ça vienne de mon papier parce que j'avais jamais peint encore sur du Pantone à la gouache. Et quand j'avais peint à l'aquarelle il y a quelques années pour un Inktober, ça s'était pas vraiment très bien passé, le papier supportait pas trop l'eau. Mais après, ben, j'ai vu que ça marchait bien avec le terracotta et le citrouille, donc je me suis dit que bah, c'était bien un problème de peinture. Et puis généralement, quand c'est le papier qui supporte pas, on a vraiment des bouloches de la part du papier. Et sauf que là, ben, non, le papier, il avait l'air de rester en place. Donc c'était définitivement pas ça. Et j'ai la confirmation de toute manière avec les autres couleurs, dont ce titanium buff, qui fonctionne vraiment sur tous les papiers. Donc voilà. Honnêtement, j'ai hésité à sortir cette revue parce que j'ai beau vraiment commencer à publier des vidéos et donc du coup avoir très peu de visibilité, ça m'embête quand même de critiquer le travail d'une artisane. J'ai beaucoup moins de scrupules avec les grandes marques, je vous rassure. Mais d'un autre côté, j'aime bien être transparente et j'ai créé cette chaîne avant tout pour parler des médiums que j'apprécie et de ceux que j'apprécie moins, et aussi parce que finalement je le sors parce que mon avis est quand même assez nuancé. Si aujourd'hui quelqu'un me demandait s'il faut acheter les gouaches artisanales de Blue ben, du coup mon avis serait vraiment en demi-teinte pour la collection permanente, en tout cas pour le terracotta, le bleu ciel et l'olive brunâtre que j'avais déjà. Je lui dirais d'y aller sans hésiter si les couleurs lui plaisent, parce que c'est vraiment des aquarelles, enfin pardon, des gouaches pardon, que j'aime bien utiliser. Alors après, c'est vrai que ben, si on parle vraiment pigments, tout ça, on ne sait pas quels pigments ont été utilisés, donc on ne connaît pas vraiment leur résistance à la lumière. Mais dans un usage créatif de la gouache, ben, c'est vrai que je vais pas mentir, j'aime beaucoup les utiliser. Généralement, juste voir ces belles couleurs, ça m'inspire pour peindre. Ça m'a réconcilié avec la gouache aussi. Et ben, je fais beaucoup le lapsus avec l'aquarelle. Je sais qu'on a le même problème d'absence de renseignements sur les pigments et donc pas d'infos sur la résistance à la lumière chez les artisanes, mais ça n'empêche pas d'en acheter quand même parce que ça a des couleurs que je trouve jolies généralement, elles sont intéressantes, on les trouve pas chez les fabricants habituels. Ouais. Le problème avec tout ça également, c'est que du coup, on peut pas avoir forcément une qualité qui est 100% homogène. Ça m'est arrivé avec une autre marque, enfin en tout cas une artisane en aquarelle justement. Ça faisait un moment que j'achetais ces sets parce que j'aime beaucoup son univers. Elle faisait des petits sets adorables dans des petites boîtes en métal. Un jour, je suis tombée sur un set que j'ai détesté. Il est d'ailleurs quasiment intouché dans mon placard. J'y ai pas retouché depuis que je l'ai acheté. Parce qu'en fait, il avait vraiment une texture pareille, très granuleuse, texture pastel. Donc j'en avais parlé à la créatrice et elle m'avait dit que c'était l'effet qu'elle recherchait. Mais je sais pas, enfin je suis un peu dubitative là-dessus parce que j'avais, avant de recevoir ces aquarelles, précommandé son calendrier de l'Avent. Et ben, j'ai plus jamais retrouvé le problème. La série du calendrier de l'Avent était nickel. Ces aquarelles d'avant étaient nickel. Et là, pareil, en fait, avec les gouaches de Blue celles que j'avais d'avant étaient nickel. Après, je sais qu'elle vient de se lancer là-dedans, ça fait pas longtemps. Donc peut-être que
et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Peut-être que du coup d'avoir des retours et des exemples illustrés, ça va l'aider aussi à adapter sa recette, pas sa retraite, pardon. Et puis trouver ce qui fait qu'on ait cet effet-là de plâtre et tout, parce que sinon les couleurs sont vraiment jolies. Je suis vraiment triste que ça se soit passé comme ça. J'aurais bien aimé que tout fonctionne comme avec le premier set. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu finir ce dessin malgré la déconvenue. C'est que j'aime bien le rendu ensemble en fait. Je trouve que ces couleurs à Blue Beam fonctionnent super bien ensemble. Bon là j'ai ajouté le titanium buff, mais je pense que si j'avais pas eu ce problème avec le gris clair, clairement je l'aurais mélangé au terracotta ou au citrouille pour avoir un pied un petit peu orangé, clair. Mais là du coup j'avais pas envie de me retrouver avec cet effet là partout. Et c'est pour ça que je suis partie sur une autre marque. Je termine donc mon illustration malgré ce bilan en demi-teinte. Donc là, j'ai utilisé l'un de mes pinceaux préférés. Je pense que dans ma première vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc au cas où je vais le redire, j'adore les pinceaux de la marque Cum et je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas davantage. J'aime beaucoup les faded pour l'aquarelle, mais pour tout ce qui est travail de précision, j'ai vraiment un énorme coup de cœur sur les Memory Point qui portent vraiment très bien leur nom, puisque je peux faire les contours de mon petit lapin sans qu'il soit trop épais, sachant que je suis pas la plus douce du monde. Vous voyez que je donne plein de petits coups, euh, donc je pourrais vite avoir des pâtés. Surtout que j'ai toujours, je sais pas, ce petit problème de plâtre, et surtout quand je passe sur le pelage blanc du lapin. Donc j'ai des grumeaux qui ont tendance à s'accumuler dans les poils de mon pinceau, mais ça se passe plutôt bien quand même. Et finalement, je l'aime bien ce lapin quand même. J'hésitais à vendre l'original, en tout cas le proposer à la vente, mais étant donné le rendu sur le pelage, je vais évidemment pas le faire, il va rester à la maison. Et, euh, et tant pis, je l'aime bien quand même, donc ça me dérange pas de le garder, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être l'exposer quelque part à la lumière, déjà pour voir si les autres couleurs tiennent bien, et si je peux me permettre après de faire des commandes avec ces gouaches en tout cas, à l'exception du gris clair et des verts qui sont un peu trop transparents à mon goût. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant des verts, je comprends qu'en fait que ce soit pas facile de trouver des couleurs comme ça un peu chaudes dans les collections permanentes, mais si jamais, je trouve que le vert olive de chez Daniel Smith, il fonctionne vraiment très bien. Je dis ça comme ça parce que c'est une des couleurs que je possède. Alors c'est vrai que les couleurs sont assez chères, puisqu'on doit être à 13 € le tube, quelque chose comme ça. Mais comme dit, c'est des couleurs qui se réhydratent très bien. Donc même si vous les laissez sécher dans un coin de palette, vous êtes sûr de pouvoir les réutiliser. Elles sont très couvantes, généralement il suffit juste d'un petit passage et puis c'est réglé. Je pense que j'ai fait le tour de mon sujet et je finis d'ailleurs ce petit lapin en faisant ses petits yeux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu malgré la négativité que je pensais pas avoir vis-à-vis d'au moins une de ces couleurs. Je suis vraiment désolée Bloopy si tu passes par là d'ailleurs. Je voulais vraiment être transparente, mais du coup, en espérant avoir été quand même bienveillante, parce que sinon, je trouve, je suis la première à consommer, à applaudir et à apprécier les initiatives des illustratrices freelance. Et pour le coup, je l'ai souligné en début de vidéo, le carnet que j'ai acheté, il est vraiment de grande qualité et ça se voit qu'elle met du cœur dans ce qu'elle fait. Donc j'espère que ce sera pas mal pris et que du coup ça pourra t'aider à continuer de faire des gouaches
et de belles couleurs et que ça marche bien et qu'il y aura plus de soucis. Après, je dis ça, mais si ça se trouve, c'est juste moi qui ai pas eu de chance et qui suis tombée sur un tube défectueux. Si vous les avez essayés, ces gouaches, je veux bien un retour. Mais voilà, en tout cas pour ma revue à chaud. Enfin, non, pas tellement, puisque du coup, je fais une voix off. Et je vais arrêter de parler là parce que je commence à dire n'importe quoi. Et je vous souhaite du coup une bonne fin de vidéo, une très bonne journée. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.